Eh bien voilà, je suis heureuse de vous présenter ce quatrième et dernier épisode de cette interview avec Arnaud Stern. Le jeu de peindre, un nouveau regard sur notre société, sur notre humanité. Voilà comment on a clôturé cette interview, plutôt sur une note positive, remplie d'espoir, car effectivement, faire l'expérience du jeu de peindre, ou en tout cas connaître ce que c'est cette nouvelle expression de soi par la formulation, permet effectivement d'imaginer une autre posture dans notre société. Peut-être qu'à ce moment-là, comme dans le jeu de peindre, on se permettra de jouer la vie en touchant à ce bel équilibre entre nos différences d'âge par exemple, en touchant à l'intergénérationnel comme dans le jeu de peindre, nos différences culturelles, nos différences peut-être d'éducation, sociétale, etc. Toutes ces différences, au lieu de nous séparer, elles pourraient, comme dans le jeu de peindre, nous réunir. Cela permettrait également de faire l'expérience de cet équilibre entre, par exemple, la rigueur et la liberté, entre le collectif et l'individuel, entre l'expression de la raison et l'expression de la spontanéité. Donc un beau programme, moi je vous invite à le vivre, donc je vais vous laisser évidemment dans le descriptif tous les liens utiles pour en savoir plus. Je vous propose également de me laisser vos commentaires. J'espère que cette interview vous aura inspiré. Alors je serai heureuse de lire tous vos commentaires et d'y répondre. Comme Arnaud Stern, je vous dis à demain. Ça éclaire aussi différents domaines avec une autre posture. C'est cette posture de comprendre qu'on a un plein potentiel qui est en soi Oui, et, et qu'il n'y a pas lieu de mettre en soi. Donc, que ce plein potentiel existe d'emblée oui, et qu'il a juste à fleurir, à évoluer. oui, bien sûr. C'est ça. Oui, Mais souvent, on a la posture inverse. En tout cas, jusqu'ici, on oui, a été fort éduqués de cette manière-là. C'est-à-dire que oui, votre fils en parle bien d'ailleurs dans ses livres et ses conférences, qu'on a la sensation effectivement que finalement, ce sont les enfants qui sont des arbres géants. Il parle de ça. Et que les adultes sont des petits bonsaïs qui petit à petit ont élagué les différents potentiels oui, avec lesquels ils sont venus au monde. Mais oui, donc, c'est ce qui se passe aussi dans un atelier du jeu de peindre, c'est-à-dire que c'est ce plein potentiel aussi qui a cette liberté de s'exprimer, avec aussi le fait d'éprouver cela avec ce qu'on peut ressentir comme autonomie, c'est-à-dire on oui, n'a pas oui, besoin d'attendre quelque chose qui vient de l'extérieur pour nous combler ou oui, pallier à des oui, lacunes. C'est une autre oui, posture. oui. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être parler de cette posture? Parce qu'elle est intéressante, elle est prometteuse aussi pour le monde qui est à venir. Oui, oui, bien sûr. Mais je crois que vous avez dit l'essentiel, vous avez dit Essentiel. vous l'avez caractérisé. C'est vrai que c'est une ouverture, c'est vraiment un nouveau regard. C'est ça qui est important. Ce n'est pas ce que l'on suppose qui est important, c'est le regard avec lequel on découvre ce qui est autour de nous. Et il y a beaucoup d'ouverture, il y a beaucoup de choses qui ont été mal interprétées ou qui ont été orientées d'après des préjugés. Et on révise beaucoup aujourd'hui. Hein. On a commencé par dire que, par croire que le Soleil tourne autour de la Terre. Et puis on s'est aperçu que ce n'était pas comme ça, que c'est le contraire, que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Oui, mais à l'époque, on n'avait pas accepté cette innovation, cette nouvelle idée, cette révélation, donc ces nouveaux concepts. Mais c'est un peu ce qui se passe aussi là. Je compare volontiers parce que c'est aussi important, parce qu'on se trompe sur la trace de l'enfant. On ne la comprend pas, on ne la connaît pas, on la confond avec autre chose. Il y a vraiment à faire table rase avec toutes les erreurs du passé et il faut redécouvrir, il faut ouvrir les yeux, il faut accepter
et des idées complètement neuves. Et il faut, bien sûr, il faut aller très loin. Il faut aller très loin parce que c'est un domaine extraordinaire. Dès qu'on s'intéresse à cette manifestation naturelle, ben oui, on ouvre des voies et on permet quelque chose qui est une grande promesse de bonheur. C'est évidemment ce qui est induit par la formulation, par la connaissance de la formulation. C'est pour ça que je tiens beaucoup à la diffuser, je tiens beaucoup à faire savoir autour de moi que la formulation existe. Voilà, on ne sait pas ce que c'est, mais on le découvre, bien sûr. Et non seulement c'est facile à découvrir, mais c'est probant. Une fois qu'on sait, une fois qu'on sait que ça existe, ben on s'ouvre à un domaine imprévu, un domaine innovant. Ah, je vous le promets et je souhaite que vous le découvriez. Et c'est peut-être qu'un entretien comme celui que nous avons eu maintenant peut y contribuer. Ça me ferait plaisir d'apprendre que ça a ouvert les yeux de gens sur un phénomène qu'ils ne connaissaient pas et qui leur avait échappé jusqu'à maintenant. C'est un grand enrichissement. Il y a deux enrichissements possibles. Pratiquer la formulation, la vivre dans sa particularité, ou alors la connaître et avoir un nouveau regard sur la trace. Simplement cela. Oh, c'est formidable. Vraiment formidable. Je vais vous raconter une petite anecdote qui vient de m'arriver en fait. Donc ici, j'ai eu la chance quand même de pouvoir poursuivre l'atelier, mais peut-être juste pour les enfants, parce que voilà, il y avait un âge limite, donc les moins de 12 ans pouvaient continuer leur activité en groupe Oui. dans le contexte du Covid. Et donc les ateliers ont lieu avec toute la spontanéité des enfants, et il y a un petit garçon qui est en train de faire un immense arbre, mais bien plus grand que lui. Donc il met des feuilles et des feuilles, il y a l'arbre qui pousse sur sa feuille. Et à un moment donné, il dit « Ah, je vais mourir !» Et donc ça interpelle un peu tout le monde. « Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» Et donc je m'inquiète quand même, je dis « Mais il y a quelque chose qui ne va pas ?» « Non, je vais mourir de plaisir. » Parce qu'il venait en fait de vivre tellement de joie à avoir cette possibilité sans fin. Il pouvait faire grandir son arbre autant qu'il le voulait, sans faire appel au raisonnable, comme vous l'aviez dit. Grâce à un arbre. Grâce à un arbre et aussi à ce lieu effectivement magique où tout est possible. Il n'y a pas de contrainte. Du moment qu'on le fait dans la confiance et le respect de soi et de l'autre. Et alors à ce moment-là, la magie opère. Donc c'est vrai que je disais que c'était simple. Et oui, et c'est pourquoi c'est son arbre qui a poussé, pas n'importe lequel. C'est son arbre. Et ça, c'est formidable de permettre ça à une personne. Je dis une personne parce qu'il faut ajouter à tout ce que nous avons dit que ce n'est pas limité dans le temps, ce n'est pas limité à un âge. À n'importe quel moment de sa vie, on peut s'adonner à la formulation et la vivre dans toute son envergure. Ce n'est pas seulement quelque chose qui est propre aux petits-enfants. Il ne faut jamais le croire, parce qu'on l'a dit aussi, on l'a dit, les enfants ont beaucoup d'imagination, ils ont de la fantaisie. Ils n'en ont pas du tout, ni fantaisie, ni imagination. Ils ont des désirs, ils ont des capacités. Et si on les met en commun, en connexion, eh bien, il se produit quelque chose d'extraordinaire. Voilà, c'est ça la formulation. Oui, vous parlez souvent en fait de ce n'est pas de l'imagination, et ça je me rends compte que quand j'explique ça autour de moi, les gens ont un peu du mal à comprendre ça parce que pour eux la créativité c'est l'imagination. Est-ce qu'on pourrait peut-être leur dire que c'est vraiment l'imagination, c'est déjà trop loin dans le futur en fait, ça fait déjà trop appel à quelque chose de réfléchi. Peut-être qu'on peut ramener ça à vivre vraiment l'instant présent, c'est ce qui se présente au moment où se dépose le pinceau presque. C'est instantané, en fait. Mais l'imagination,
se confond avec l'invention. On croit toujours que les enfants ont beaucoup d'imagination parce que ils ont de la fantaisie, comme ça ils font des choses n'importe quoi qui ne soit pas raisonnable. C'est vrai que les enfants ne raisonnent pas leur formulation, elle s'impose à eux, mais je n'aime pas le mot imagination dans le sens où on l'emploie. C'est une nécessité, c'est quelque chose qui émane de la profondeur de l'être et qui n'a pas d'équivalent, qui ne peut pas être remplacé par autre chose. C'est une nécessité absolue. Il faut la, il faut la permettre, il faut la rendre possible à chaque personne. Alors, si on pouvait réaliser ce rêve, que chacun puisse vivre la formulation, vous vous rendez compte quelle humanité en naîtrait? Ça, c'est une belle image de l'avenir. Tout à fait. C'est là-dessus qu'on va peut-être conclure. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, c'est un bel espoir pour une nouvelle société, peut-être qui sera plus créative, Oui. plus que productive. Voilà, exactement, Et, exactement. et Oui, voilà, et j'espère en tout cas que on va vers ça. Peut-être que le confinement, en fait, nous entraîne vers ça, un petit peu comme le clos-lieu qui nous oui, entraîne à un confinement aussi. oui. Ça va Désormais. provoquer des changements. Espérons que parmi les changements, il y aura de très bons. Et c'est ça que nous souhaitons. C'est ça notre œuvre, c'est ça notre occupation, notre préoccupation. C'est que naisse une société nouvelle, qui ne soit pas une société justement de production, comme vous dites, mais qui a un autre objectif, un autre idéal. Mais c'est possible, hein, c'est à portée de notre, à portée c'est à notre portée, à la portée de chacun de nous d'y contribuer. Contribuons à créer une nouvelle société. Très bien. Merci beaucoup, Arnaud. Merci d'avoir accepté cet échange. Voilà. J'étais ravie. Je voulais vraiment vous remercier aussi personnellement parce que sans raconter ma vie, vous avez fait. Il y a eu un avant et un après. Donc, Bien. j'ai suivi votre formation à un moment où j'étais vraiment dans un moment charnière de ma vie. Et Oui, ce regard différent sur effectivement ce qui nous habite, ce potentiel qui nous habite et cette créativité oui, qui émerge par le jeu, par l'enfance, tout ça, c'était quelque chose que je connaissais et vous êtes la oui, personne qui avait mis des mots dessus, qui avait oui. pu observer, accueillir tout ça et je me reconnaissais dans tout ce que vous expliquiez au fur et à mesure de votre formation. Bien. Donc, c'était vraiment une chance de vous rencontrer. Donc, je Alors, vous le dis du fond du cœur. merci de m'avoir dit ça. J'aime à l'entendre. Oui, ben voilà. Voilà, un tout grand merci, puis bonne continuation. Oui. Ah oui, Bonjour à la ça. famille. Je vais transmettre à chacun. Nous sommes très unis et nous faisons tout en commun. Donc, ce qui me concerne toute la famille et c'est un plaisir, naturellement, que je leur transmettrai. Voilà. Que Voilà. j'ai fait Merci partie. Arnaud.